Paf! Re-bienvenue au Frenchcast. Merci, attends un peu, faut que je fasse de quoi. OK. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Dis-moi, Faf. T'es tellement beau. Arrête. T'es tellement beau, là. Arrête. Faut que je Merci le pour fasse. ça. T'es très gentil. J'aime ça. Ton partenaire ici, elle n'a pas le même niveau de respect. Non, je sais. Elle rentre ici, elle commence à crisser. Elle a dit des choses très vulgaires, très racistes. Elle a C'est dit ta le gérante? N-word 4 fois depuis qu'on est arrivé. Ouais, mais elle a fait des choses qui n'étaient pas cool aussi. Elle est-tu ta gérante, c'est ça? Directrice de tournée. OK. Dans le fond, sa job, c'est de me ramasser après, à faire des shows quand je suis trop sous à terre. De toutes les femmes qui veulent me montrer le sein, puis toutes celles qui les gèrent. Là. Ouais. Parce que quand ils sont trop lettres, elle est toute non, Faf, il voudra pas te signer boule, toi, t'es calice, là. Faf vit la vie d'un rockstar des années 80. Ah oui, oui, Ouais, oui. avec toi. Rosalie, ça va? Oui, ça va super bien. Bienvenue au Je Frenchcast. suis en train juste de me dire que t'es la version après Ozempic de Faf. Elle n'a pas tard. Puis j'aimerais dire un grand bonjour, bon matin, bonsoir à ta mère. Oui. Écoute ça. Oh my God. Ouais. C'est quoi son nom? Hélène. Hélène, bonjour Hélène. J'espère que tu aimes ça, le Frenchcast, puis que tu es très heureuse d'avoir ta petite fille ici. Ouais. Je t'apprends que ta fille est maintenant ma vendeuse de drogue officielle. Toi, c'est-tu Parfait. un gars que tu as besoin de beaucoup de weed pour faire tes shows? Absolument pas. Moi non plus, Hey. j'ai besoin de rien. Je te dis, jusqu'à quel point je suis poche, là, j'ai jamais pris de café de ma vie. Arrête, café. Non, café, je dois. Non. Je suis grec, j'ai besoin de café. Ah, OK. Mais non, j'ai jamais pris de café. De l'alcool, là, je me saoule une fois aux 5 ans. Good. Puis j'ai pris une puff de weed dans ma vie, puis c'est tout. OK. C'est étonnant pour un gars de la Beauce. Ouais. Ouais. Je bois juste quand que je chauffe. Quand je vais chauffer mon char, là, Ah. je vais me taper une caisse de 12. Là. Logique. Ben oui. Quand tu as besoin de l'énergie. Non, mais c'est mon ami qui me dit, nous autres, quand on boit, on chauffe à 3 h du matin. C'est pas là qu'il y a des enfants qui traversent la rue. Là. Si l'enfant est en plein milieu du chemin à 3 h du matin, il mérite de se faire fesser. Là. Ouais, il essaie de se faire sauver. Ouais. Il se fait frapper par Faf. Je tiens à dire, là, aujourd'hui, j'étais avec Rosalie, qui est une de mes meilleures amies dans la vie. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec Yann Terriot. Ouais. J'avais pas été capable de placer un calice de mots. T'avais posé 2-3 questions politiques à Yann, puis t'avais triggeré le Angry White Yann, là. Le Angry White Yann, ouais. Le Angry Black Yann est drôle aussi. Fait que tu t'as demandé à une femme d'être là juste pour être Hey, elle. wow. Hey, wow. Hey, Calme-toi. t'as pas Les donné hommes la parlent. permission. Les hommes parlent, Rosalie, OK? Sorry, guys. Oui, Rosalie, ça fait longtemps que je la connais. Mhm. Ça fait des années quand même. Ouais, quand même. C'est comment qu'on s'est connus? Hey, ça doit être quand j'ai commencé à vraiment embarquer dans le monde du podcast, là, à écouter beaucoup de podcasts quand je travaillais. Vraiment, là. Puis je suis tombée sur ton podcast. C'est après ça, je voyais que je suis bien dans les lives aussi, là, tu sais, soit YouTube ou Twitch. Fait que il y avait ça également. Vu que vous étiez en live, j'embarquais vraiment souvent, là, Good Morning T'as Show. pas fait son Discord aussi, ou t'étais actif sur son Discord? Oui. Tu sais, t'avais une bonne communauté aussi, pandémie. sur Discord, tout, ouais. là. Ouais, pandémie, c'était fun. Puis on avait des bonnes comme relations. On était cool ensemble, tu sais, on était Ah, mais c'est cordial. une fille fucking sweet. Parce Ouais. que elle, dans le fond, on fait des jokes depuis tantôt, mais elle voulait. Je pense que t'aimerais bien ça travailler dans le milieu de l'humour. Fait Oui. que là, présentement, elle me suit partout, puis elle m'aide. Là, je suis pas le gars le plus en forme. Fait que quand on est à l'autre bout de la salle, puis que j'ai oublié de quoi dans mon char, c'est elle qui dit pas. Non, mais elle était toujours comme ça, full passionnée. Elle aime ça. Tu veux faire partie de tout ça, puis tu travailles fort. Alors, Oui. j'aime que tu travailles avec Faf parce que Faf, c'est un fucking très bon humoriste. Ben, c'est vraiment aussi quand que j'ai perdu mon emploi en novembre, là, Faf, en tant qu'ami depuis très longtemps, m'a beaucoup épaulé puis m'a remis sa pente. Puis là, tu sais, je suis quand même proche de Chuck aussi, là, on le salue. Mais. Hey, puis je fais tout ça, là, puis je veux même pas coucher avec en plus. Je suis un hostie de bon gars, là. Tu veux pas ou tu sais que ça va jamais arriver? C'est lequel? En tout cas, tu vas peut-être faire juste pour rire. Ça se peut.
Mais non, il y a des gars qui croient pas pantoute à la notion d'être ami avec une fille, mais moi, je l'ai vraiment friendzoné. Là, pas de chance. Là. Non, c'est ça. Qu'à court, là. Mais c'est Faf qui m'a fait rentrer dans l'univers de Yann aussi. Pas dans Yann, mais dans l'univers de Yann. Dans Là. l'anus de Yann. Ouais, c'est ça. Mais, il est comme Alrim à Yann. non, je peux pas parler du rime à Yann, juste de d'autres mondes. Je pense, Hors écran. à chaque fois que je fais une sous-écoute maintenant, on parle de Yann puis le léchage de cul. Il en parle beaucoup avec passion. Là. Ouais. Ouais. Puis ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la première fois qu'on parlait de ça, j'étais à sous-écoute, puis je pense que sa petite fille était là. Oui. Puis ça, pour moi, ça crée une grande malaise. J'étais comme, non, il y a des choses qu'on peut se niaiser entre boys, mais pas quand. Je pense que c'est là que le surnom du sommelier du rectum est sorti. Oh, ouais. Je pense, ouais. Le sommelier du rectum. Le sommelier du rectum. On l'aime, notre Yann Thériault. Ouais, Yann, c'est mon gars. Mais oui, tu sais, toi, t'as ton Twitch, t'es actif sur Internet, C'est ça. tu pollues les chats de tout le monde. Exactement. Puis novembre, toi, t'étais au Comedy Club, c'est ça, à Québec? Oui, en temps partiel, là, mais j'ai arrêté ça au mois de juillet. Là. J'avais un emploi de bureau 9 à 5 qu'on n'ouvrira pas parce que j'ai signé des papiers. Ah, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde me disait là, c'est le temps, là. La vie t'envoie un message. Ouais. Vas-y, prends-le. Puis là, il me le dit, hey, j'ai besoin d'aide. OK, on embarque. Puis j'apprends depuis ce temps-là. Puis tu sais, je faisais aussi le gang show. Tu sais, en tournée, on rejoignait les gars en Tu faisais salle. la table de merch du mug. Oh, nice. Ouais, ben tu sais, puis j'ai aidé Chuck aussi à monter les cams, puis tout, à défaire le stock, refaire le stock. Puis le Festipod aussi m'a donné beaucoup la piqûre. Oui, beaucoup d'expérience. Ouais, surtout de cordeau puis d'être sur le terrain, là, j'ai fait, OK, ouais, ça, c'est quelque chose qui m'allume. Puis toi, par exemple, Faf, je te vois quand même assez souvent ici à Montréal. Oui. L'autre Parce que je fois- suis premièrement très facile à pas manquer. Ouais, c'est pas loin. Ah, comme Faf. Je suis comme un taxi. Là. La police est toujours proche de toi, juste en Oui, cas. ouais. J'ai googlé mon nom sur Internet, la police est débarquée chez nous le lendemain. Tu sais. Alors, sais-tu, parce que tu fais tous les podcasts ici, tu veux être plus proche ici à cause des clubs qu'on a à Montréal, c'est pourquoi tu es toujours là. Puis je te demande pas ça comme agressif, je veux pas. J'aime que tu sois là parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Québec, je pense. Je t'ai fait venir sur ma soirée. Ouais, puis je t'avais parlé de pourquoi tu. Puis dans le temps, tu n'étais comme pas vraiment intéressé de partir trop. Mhm. Mais maintenant, je te vois beaucoup ici, Ben, ça c'est- me rend heureux. Ouais. Ben, je vis de l'humour, premièrement, fait que. Et. Tu sais, je fais de l'humour très ultra méga trash, fait que. Ça sera pas la TV qui va me faire connaître. Là. Je me vois mal passer à Salut Bonjour le matin puis faire des blagues de minorités qui respectent pas le consentement ou des affaires de même. Moi, je fais toutes sortes de belles blagues. Fait que non, tout ça pour dire que ma philosophie, c'est de faire tous les podcasts possibles. Je veux me faire voir le plus parce que c'est comme ça que le monde va savoir que j'existe. Ouais. Quand tu dis Montréal, là, mais je vais faire des émissions de radio communautaires dans des villes que je savais même pas qu'ils existaient. Là. Fait que je dis oui à tout cet incite. Good. C'est ça, c'est bon. Mais c'est ça, c'est la vieille méthode, mais c'est comme ça que ça marche aussi, là, je pense. Là. Faut Mais pour que moi ça se aussi, voit partout. Je vais partout. Si tu m'invites puis t'es pas bizarre, je vais être là. Non, moi, même si t'es bizarre, moi, être là pareil et tout. là. Oh oui. Non, ça dépend. Moi, je veux pas être trop. Je suis trop. J'ai trop de choses sur mes épaules. Mhm. Je veux pas manquer pour 3 heures juste parce que quelqu'un veut que je rentre dans son sous-sol, puis non. Ouais. Hey, j'ai fait un podcast, là. Tabarnak. Ah, tu veux aller là? Ah, je vais aller là. Let's go! Tu sais, Ok. J'ai fait un podcast. Tu sais, quand tu fais des extraits là, de ton podcast, puis que tu sors, tu mets un petit bout un peu plus crunchy au début parce que tu veux que le monde écoute le reste de l'extrait. Là. Ah ouais. Lui, il a fait un mauvais montage, puis il m'a fait passer dans un montage pour un hostie de transphobe. L'autre montage, il m'a fait passer pour un gars qui name-droppait. Genre, je name-droppais quelqu'un, mais 3 anecdotes après. Fait que là, je contais une histoire d'un gars qui frenchait 2 filles en même temps, puis il l'a fait passer comme si je name-droppais un autre humoriste que c'était pas pantoute lui, là, dans l'extrait. Ouais. Là. Ah, Il a ça, fait c'est. un mauvais montage. Ça a comme fait, bon, ben, ce podcast-là, j'ai peut-être un petit peu beaucoup regretté de l'avoir fait. Là. Mais l'affaire, le transphobe, c'était quoi? C'était quoi c'était quoi le clip? Ça avait l'air de quoi? Je disais, comment que je disais ça? C'était parce que dans le fond, en gros, je compte que j'avais fait j'avais fait
Le premier gars qui m'avait causé une semi-controverse sur Internet, c'est que j'avais dit mon oncle est tellement transphobe qu'il veut qu'on renomme l'autoroute transcanadienne pour l'autoroute straight canadienne. C'est même pas. C'est soft. Ouais, c'est Pour du ça. faf, là, c'est ça. Ça, c'est du soft pour fucking. Moi, c'est du je soft. m'étais fait rentrer dedans parce que j'avais dit, le monde me disait, t'aurais dû dire l'autoroute si genre, ça se dit pas le mot straight. Ça se dit pas le mot straight. Le mot straight, Puis tu sais, je pense vraiment que le monde va comprendre la joke si genre canadienne, tu sais. straight. Ah, ouais. Straight. Ah, je suis démonétisé. Oui, c'est ça. Mais- YouTube le prend plus. Fait que là, il m'avait fait faire un montage quand j'avais raconté ce joke-là, mais pour que j'aie l'air transphobe. Il comme coupe ça. tout ça. Ouais. Fuck les trans. Fuck les trans. Fuck les trans. Imagine-toi qu'il y aurait eu un horloge en arrière. puis Ouais, tu ouais, vois comme l'aiguille- Homer, ouais, tu comme vois Homer, l'aiguille se ouais. promener, là. J'ai jamais dit fuck les trans. Fait comme, ouais, avec le montage, t'as dit ça. Puis, ouais, puis là, tu sais, il a été chill, il l'a supprimé, mais il m'a dit, ouais, mais si t'écoutais après, tu te rendais compte que c'est pas ça que t'avais dit. Oui, je sais que c'est pas ça que j'ai dit. Ouais. Mais puis, tu sais, à sa défense, c'est un podcast que 35 personnes vont écouter aussi, fait que c'est pas si. Tu sais, c'est pas le pire, mais tu sais jamais, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre quelque chose hors contexte. Bah oui. Exactement. Ben oui. Exact. Surtout dans nos ères aujourd'hui. C'est quand je t'envoie mes vieux clips de Twitch, là, puis je suis comme, je devrais-tu le poster? Ouais, ben, tu sais, juste, tu sais, moi, j'ai fait un Daily Buffer de Yann Terriot, puis Ouais. Mhm. il y a des affaires qu'on pourrait couper puis sortir du contexte. Ouais, c'est ça. Nous tous, on est victimes de Yann. Non, tout le monde. Il Ben, nous tient de même. C'est des gros fous rires qu'on a eu à ce podcast-là. c'est tous mes podcasts à moi en anglais ou en français. Si tu veux prendre quelque chose hors contexte, c'est vraiment facile. C'est pour ça que je m'en fous un peu, parce que je sais que c'est hors contexte. En contexte, je fais rien de vraiment mal, mais hors contexte, c'est vraiment facile de. Oui. Il y a l'aspect clickbait aussi que je suis comme, c'est un peu sale. Tu sais, c'est pas Mais le je même que tu vas comprends, chercher. Mais clickbait, je parle de moi, là. Je peux pas Ouais. te mettre là-dedans parce que j'utilise des gros mots, là, mais je trouve ça un petit peu exagéré pour aller chercher des views, là. C'est d'aller chercher. De défaire ta réputation pour Ouais. ça, c'est extrême, là. Mais je sais pas s'ils vont le refaire, mais moi, dans le temps, je faisais. On avait ramené comme le Nasty Show à Juste pour rire, mais en français pour les rebelles. Mhm. Ils devraient refaire ça cette année. Ça serait cool d'avoir des gars comme toi. Ben oui. Ça, c'est un show pour toi. Ça, c'est vraiment, vraiment. Puis c'est une bonne idée. Je vais même envoyer une texto Parce que- après ça. Oui, c'est une bonne idée parce que j'ai. Je trouve ça drôle parce que là, il y a toutes sortes de places qui organisent des nasty shows, on va appeler ça le show 3X. Ouais. Show aussi. Puis souvent, là, j'arrive là, Puis puis. c'est pas vraiment. Ben non! c'est ça. Exactement. Tu sais, quand tu arrives sur le show, puis que. T'écoutes tout le monde, puis c'est tout. OK, moi, j'étais à des années-lumière d'eux autres, là. Pap, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais quand on avait commencé le show Rebelle, Mhm. te rappelles-tu de la controverse que moi j'avais? C'est toi qui avais. C'était ce show-là que t'avais demandé d'écrire ton show, puis t'avais dit le N-word pendant 1h30. J'ai dit ça, oui. J'ai dit ça. La joke des femmes. La joke des femmes a vraiment posé un problème. Ils ont reçu des La lettres. joke des femmes. Oh. Ils m'ont dit pourquoi ils n'avaient pas de femmes Mhm. sur le pacing. Mais la vérité, c'est que mes premiers 3 choix, c'était des femmes. Christine Morancy, je voulais Virginie. Mais toutes les femmes qu'on avait demandées, à cause qu'elles travaillaient, c'est pas des open micers, Mhm. étaient déjà bookées. Oui, Avaient c'est des- ça la alors, réalité. c'est ça la réalité. Alors, finalement, ma liste était juste des gars. Alors, moi, la vidéo que j'ai fait, puis j'avais fait cette vidéo avec Juste pour rire. Ils Mhm. savaient de quoi je parlais, c'est eux qui ont fait le montage. Je dis, écoute, premièrement, le monde me demande pourquoi il n'y a pas de femmes. C'est 2022, tu sais, je sais pas c'est quoi une femme, on sait plus. C'est preach, c'est-tu une femme, ça se peut, tu sais, je fais tout ça. Ouais. Puis après, je dis, moi, tu sais, qu'est-ce qui est important? Que tu sois drôle, OK? C'est pour ça que j'ai pas de femme. C'était tellement bon. C'était tellement. Alors, j'ai fait tout ça, c'était d'accord. Là, il commence à recevoir des lettres. Oh, nous, on va le supprimer. Est-ce que toi, tu peux le supprimer? J'ai dit, moi, je le supprime pas de mes comptes. Moi, je le trouve drôle. Puis vous avez déjà accepté. C'est juste des gens fous qui vous Ouais. envoient qui envoient des lettres. Puis des gens nous ont appelés. Je dis, fuck that, on va faire le show. Alors, quand j'ai débuté le show, j'ai animé ma propre soirée. Ils m'ont dit, OK, les choses qu'ils voulaient pas que je parle de la controverse de Gilbert. Il y avait des. Mais Ouais, tu dois c'est pas. dans cette- Tu dois pas me dire des choses comme ça parce que moi, je vais parler juste de ça. Ah oui. Alors, moi, j'ai débuté la soirée puis je dis écoute, tu sais, tout le monde, je sais pas si vous avez entendu parler de cette controverse, savez pourquoi j'ai pas de femmes. Aujourd'hui, la vérité, tu sais, j'avais plein de femmes, j'avais invité puis tout ça, mais elles pouvaient pas parce qu'elles travaillent, elles pouvaient pas venir faire le show.
Et pour moi, c'est un nouveau juste pour rire. Maintenant, quand les femmes nous disent non, on les force plus. On les a... Là, tu vois, quand les gens juste pour rire, t'es comme... Wow! Moi, tu vois, je commence mon heure de spectacle en disant, le monde me demande souvent qu'est-ce que tu passes de mon heure de Grenoble. Je suis tout enfant, on va pas arrêter de dire qu'une femme, c'est pas drôle. Puis, elle pogne, celle-là. Mais c'est des blagues, c'est drôle. Mais il y a des gens que c'est pas pour eux. L'humour, des fois, c'est pas pour certaines personnes. Ils veulent pas. Ils trouvent qu'une blague, c'est une statement. C'est comme les styles de musique, je veux dire. On aime tous certains genres de musique, puis il y a d'autres genres qu'on n'aime pas. Ouais. Fait, moi, je n'irais pas voir Céline Dion, mais je dirais pas, mais ça me semble que tu devrais arrêter de faire qu'est-ce que tu fais. Juste donc du death metal, ça va me faire plaisir à la place. Ouais, Parce que c'est souvent ça l'argument qu'on se fait dire. On se fait dire, ouais, mais il y a d'autres styles, pourquoi tu fais ça? Ben, Écoute ça. je suis humoriste, pourquoi tu serais pas mécanicien à la place? Parce que j'aime pas les moteurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu serais pas secrétaire? Parce que c'est pas une femme. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, tu le dis souvent, l'humour, c'est pour faire rire. Oui. Ma joke va être extrême, mais elle est drôle. Qu'est-ce que tu veux? Mais le problème des femmes, c'est quand ils arrivent. Il continue avec ça. Non, mais le problème des femmes, quand ils sont drôles, c'est qu'ils se font bouquer partout de suite. Ouais. Fait qu'ils- Mais c'est ça, exactement. Mais l'humour. Puis on va dire la vérité, on en a des femmes drôles ici au Québec. Ben oui. On en a. Ben oui. Mais ils ont trop de jobs. Ils peuvent plus faire les petites soirées en région. Ils peuvent plus faire des open mic headlines. Là. Tu sais, moi, Quand ils sont drôles. mon show d'humour, j'ai juste un but, c'est de faire rire. Je le fais à ma façon. Je fais du liner, je fais du liner trash, mais j'ai pas de message derrière mes jokes. Tu sais, moi, je respecte beaucoup moins un humoriste que je sens que son message est plus important que sa blague, exemple. Parce que moi, c'est pas ça de l'art. Tu sais, rendu là, appelle-toi chroniqueur politique, appelle-toi pas humoriste rendu là. Ouais, exact. Bien dit. Puis j'ai rien contre le monde qui dit des opinions. Il peut en avoir quand vous voulez des chroniqueurs politiques, là, que vous voyez la gauche ou droite, peu importe, faites-le, il n'y a aucun problème. Mais vous n'êtes pas des humoristes. Puis c'est ça le problème. On a tellement d'open micers aujourd'hui que des fois, tu t'en vas dans des soirées d'open mic, puis après 3 humoristes qu'il y a eu sur stage, t'as même pas encore eu une Christie de joke. C'est juste du monde qui vont parler de jusqu'à quel point il faut haïr tel politicien ou telle idéologie politique. Je suis comme, tu sais, quand t'écoutes un open micer, t'es même pas capable de savoir aussi qu'il pensait qu'il y avait une joke dans son numéro. J'ai vécu ça. J'avais vu une soirée, une open micer, puis si je vous la nomme, vous la connaissez. Je ne veux pas te donner de la publicité. Christine William Paquet. Je sais pas c'est qui. Mais... Tu l'as juste reçu 2 fois. Qui? Will Pack, William Paquet. Oh, Will Pack. Je pensais qu'il a dit Christian quelque chose. C'est ça que j'ai entendu. Je sais pas c'est qui. Non, Will, je connais. Non, c'est une open micer, puis elle avait pas de blague. Elle a juste dit comme, les Québécois, vous êtes des racistes comme moi. Est-ce que vous êtes jaloux de moi? Puis moi, j'étais comme, jaloux d'elle? C'est qui elle? De quoi elle parle? Alors, j'écoutais son set, je pensais qu'il y avait une punchline, puis c'est juste, non, tu sais, moi, j'ai volé une de vos gars, puis c'est comme, what the fuck je talking about? C'est une dizaine de minutes de silence, comme, puis c'était awkward, le monde était comme, on n'a rien dit, pourquoi est-ce que t'es fâché après nous? Puis après, moi, j'ai monté, puis je fais qu'est-ce qu'on est censé de faire, le monde rire. Mais c'était comme, tabarnak, c'est pas de l'humour, puis tu te décris comme une humoriste, mais tu fais pas de l'humour. Il y a un nouvel air, je pense, depuis 2-3 ans, que il y a vraiment un plateau aussi où il y a des open micers à profusion. Puis ça fait pas tout le temps des beaux résultats non plus. Non, puis... C'est une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir. C'est super bon. T'as du monde qui t'arrive champ gauche avec des affaires qu'on n'avait jamais vues, que c'est wow. Mais, tu sais, comme là, présentement, c'est la mode des messieurs de 85 ans qui arrivent au Gong Show puis qui... c'est ça qui se passe au Gong Show? Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Mais ça, c'est drôle en Simonac. Il y a un gars qui s'appelle Gaston Antérite. Ouais. Gaston, c'est un bon nom. Oui, mais Gaston Entérite, ça fait gastro-entérite. Yeah, non, c'est drôle comme nom. Oui. Puis, il y a toutes sortes de nouvelles modes qu'on voit qui c'est merveilleux, mais il y a d'autres affaires. Là. Comme je te contais le show 3X que j'avais fait un moment donné, la fille a dit, bon, ben là, vu que j'ai un micro, c'est important, il faut que je vous parle de masculinité toxique. Puis là, pendant 5 minutes, elle fait juste bâcher l'homme blanc. Puis là, je suis comme... Il n'y a pas de joke. Tu sais, je manquerais ce que tu bâches l'homme blanc, là, mais fais des jokes là, au travers de ça. Là, t'as une tribune, là, c'est un show que t'es payé probablement 200$ pour faire ce show-là, puis tu nous fais juste la morale pendant 5 minutes. Là. Mais si tu veux faire la morale contre la masculinité toxique, let's go talk about les musulmans, les hommes musulmans. Let's go. Non, ils veulent pas. Ben non, ils veulent pas. C'est ça. Et c'est juste, je trouve quelqu'un qui va pas
me frapper, je vais parler de lui. C'est pas ça de l'humour. Tu sais, Non, c'est ça. Ah, fait, ouais, ben c'est les cibles faciles qu'on appelle. Là. Ouais. Et tu sais, même là, tu te dis, je vais bâcher quelqu'un de public. Exemple, Guillaume Lemaitre-Tivier. Mais c'est facile. Puis Là. en plus, c'est difficile d'avoir un angle drôle nouveau Ouais. si quelqu'un a déjà fait tout ça. Mm-hmm. C'est très. Je fais des blagues sur l'actualité. C'est comme quand ce qui est arrivé avec Juste pour rire la semaine passée. Pour ceux-là qui l'écoutent en rediffusion, on tourne ça une semaine après que Juste pour rire ait signé et puis signé Julien Lacroix. Moi, le gars que j'avais fait, c'est au moins Juste pour rire ont été assez intelligents pour jamais vouloir me signer. Oh, ça c'est drôle. C'est drôle pour ça. Moi, j'avais pas posté ma blague parce que ma gérante dealait déjà avec. C'est ce que je pensais. Puis elle m'a même dit, tu sais, genre, je vais envoyer ça. Puis elle dit, je vais pas avoir une fin de semaine si tu fais ça. On la salue. J'avais oublié, vous saviez. Ouais, on a la même gérante, tu sais. Puis elle avait déjà preach qui traitait le président de bitch 5 fois. Alors elle m'a dit, fais pas ça. Mais pour moi, c'était drôle parce que j'avais écrit ça à elle. Puis je vais poster sur mon Facebook. J'avais juste dit comme que tout le monde preach tout ça inclus. C'est tout débile. Elle comprenait pas le business. C'est ça le problème. Elle comprend pas le business. J'avais écrit que auparavant, quand il y avait quelqu'un avec le même CV, tu sais, Juste pour y faisait de l'argent. Tu peux pas être contre les gens qui essayent d'utiliser une formule gagnante encore une fois, tu sais, tout ça. Et elle était comme, non, fais pas ça. Fais pas ça, please, fais pas ça. Et puis, il y a des gens qui vont pas comprendre le sarcasme. Non. Ils vont penser que t'es fâché après Preach puis tout le monde parce que tu penses que je voulais dois faire plus d'argent. Mais un faux beef entre toi et Preach, ça aurait été drôle encore. Ouais, mais tu dois être stupide de penser que c'est vrai. Comme, c'est même pas un bon faux beef. Ouais, mais tout le monde aurait pensé. Il y a bien du monde qui sur aurait pensé Internet, ça. le monde con. Ouais, parce que tu vois, moi, après ça, quand ils ont backé, j'ai fait sur une échelle de Sylvain Parabédor à 10, comment va votre journée? Wow, ça j'ai vu. Ça c'était bon. Ça c'était bon. Ouais, mais tu vois, même eux, tu sais. C'était pas pour. C'était même pas agressif. C'était pas comme fuck, je pourrais. C'est pas Non, ça. c'est Ou ça. fuck, Julien. C'était même pas ça. Écoute, ils ont fait une erreur de jugement parce que c'était la pire boîte qui pouvait faire ça avec l'historique. Ouais. J'ai parlé avec Rich un peu de ça. Ils ont repris. On va pas les fucking tuer. Tu sais, les gens font des pires erreurs. Tu sais. Mais au moins, j'espère que maintenant, ils ont compris de pourquoi le monde était fâché. Puis plus les femmes en humour, pourquoi elles trouvaient ça fucking weird comme décision. Parce qu'au début, ils comprenaient pas pourquoi. Non, puis je pense qu'il avait pas consulté ben grand personne dans sa boîte. Dans sa boîte, oui, mais c'est ça la difficulté. Parce que je me parlais avec lui. Okay. La difficulté, c'est que quand tu es un patron, tu es un gérant de tout ça, tout le monde veut te dire oui. Tu penses que c'est une bonne idée? Ah ouais, mais tu peux faut pas. faut pas s'entourer de yes man. Tu dois parler à des gens, tu dois appeler des humoristes qui travaillent pas pour toi. Hey, moi, je pense à faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Là, tu vas avoir des réponses. Comme s'il avait appelé Christine, ouais, mais de quoi tu parles? Ça, eux, ils vont prendre ça mal. C'est pas cool pour ça. Nous, on trouve pas qu'il a vraiment. Il s'est vraiment excusé ou il a vraiment compris. N'importe c'est quoi la raison. Il a peut-être essayé de demander à Pierre Légaré, mais il a juste jamais retourné le message. C'est peut-être ça. Ça explique pourquoi t'aimes ça être autour de moi. Je te dis tout le temps non. C'est bon. Mais c'est ça. Mais c'est pas le pire affaire qui pouvait arriver maintenant. Tu sais, c'est pas le fin du monde. Il va y avoir d'autres controverses bientôt beaucoup plus pires que ça. Oh! T'as-tu des patins que tu peux pas Je jouer? suis prêt à faire quelque chose. Non, je vais poignarder quelqu'un. Non, mais je veux dire, c'est comme ça tout le temps. Il y a toujours une news cycle. Tu sais. Oh oui. Mais là, moi, je pense. Ouais. Tu penses quoi, toi? Martin va sortir sa graine quelque part. Je sais pas. Mais quelque chose va arriver. Tu penses quoi, toi, Pantelis? Parce qu'il y en a qui disent que l'humour trash, c'est comme un pendule. Des fois, c'est beaucoup plus lousse. Des fois, c'est tout le monde est offensé. Tu penses... C'est quoi, tu penses, l'avenir à court, moyen et long terme de l'humour trash? Que, comme tous les autres médiums, ça va rentrer dans son court niche que les fans de cet humour-là vont vraiment le promouvoir puis le pousser puis ça va grandir. Même, ça va pas avoir besoin des gens qui ne l'aiment pas. Maintenant, c'est comme si on pense que si quelqu'un dit quelque chose, tu vas trouver que tu vas voir qu'on s'en fout. On s'en fout. Il va y avoir 10 humoristes open micers qui trouvent Faf est trop extrême. Fais ta gueule. Fais tes affaires. C'est toujours les gens qui n'ont pas quelque chose que toi t'en as qui vont essayer de te dire quoi faire avec cette affaire-là. Ouais, exactement. Puis aussi, il faut arrêter de focusser sur, en tant qu'artiste, il faut arrêter de focusser sur le négatif. J'ai un de mes amis qui a fait un gros podcast, puis là, il m'a envoyé des commentaires négatifs en mentant, en pleurant. Puis là, j'ai été voir le podcast, c'était 95% de commentaires positifs. Il y a juste qui
cliquer sur ces commentaires-là. Puis en plus, tu cliques sur les commentaires négatifs, tu te rends compte que c'est pas une vraie personne, que c'est une fausse photo de profil. Fait que ça se peut que les commentaires négatifs viennent tous de la même unique personne, on le sait pas. Là. Ça se peut, puis même si ça vient de des personnes différentes, c'est pas tout le monde comme... C'est impossible que tout le monde t'aime. Exactement. Moi, je suis d'accord, je sais qu'au moins la mère de Rosalie m'aime. Et je suis très heureux avec ça. Beaucoup. Je suis très heureux avec ça. Elle est très gentille. On s'envoie des photos sexy entre nous. Hey Alors, boy! on a des bons relations ensemble. Elle a un salon de coiffure, là. Tu sais, Non, elle m'a dit, quand je vais aller faire mon trim là-bas. Mais tu sais, quand tu rentres dans les salons de coiffure, t'as tout le temps les photos avec tous les différents types de coiffures possibles. C'est juste ta face de plusieurs profils. Plusieurs profils avec des cheveux différents. Oui. Afro. Oui. Les pompes à shampoing, c'est des pompes à pénis. Oui, à pénis. Non, c'est pas tout le temps tout le monde qui va t'aimer, tu sais. Puis il y a des gens qui catchent qu'est-ce que tu fais, puis ils comprennent, puis des gens qui comprennent jamais, puis vont jamais te comprendre. Mais les gens, en ce moment, ce que je vois là, quand je me promène, c'est sûr que moi, je fais beaucoup aussi de soirées parce que j'aime l'humour, puis ça fait 3 ans que c'est pas mal juste mon divertissement ces temps-ci, là. Puis les gens ont soif, là. Mais il y a ça aussi. Les gens. Je vais te couper en disant ça en plus, mais je trouve ton opinion ultra importante parce que, tu sais, nous autres, on est des humoristes, tu sais, on s'entremasturbe entre nous autres. Alors que toi, t'es quelqu'un plus outsider. Fait, je t'ai coupé pour dire ça, là, mais je te laisse aller. Mais en tant que fan, se faire dire que mon opinion est valorisée, j'aime ça. Mais non, c'est juste une opinion. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est ton opinion à toi. Parce que moi, c'est sûr que j'aime qu'est-ce que je fais parce que je le fais. Exactement. Mais ça veut pas dire que c'est bon. C'est toi qui nous donne... Tu sais, moi, ce que je vois en ce moment, c'est que les soirées explosent partout. Les gens ont soif de sortir. Il n'y a plus la même qualité de soirée qui pogne, dans le sens que le monde, ils veulent plus se torcher. Tu sais, ils veulent pas, ça coûte cher aller au cinéma. Tu sais, un show d'humour, c'est le même temps, ça va te coûter à moitié du prix, tu sors, tu ris. Tu as quelque chose en retour. Ce que je remarque, par contre, c'est qu'avec toutes les nouvelles personnes et tout, il y a une nouvelle vague et les gens vont commencer à vraiment fan pour un certain style. Puis je vois que le trash, ou quand c'est vraiment bien écrit, que la personne a un petit quoi, elle a sa... il va trouver sa niche, puis là, ça monte ses affaires. Tu sais, Faf, t'en es la preuve. Tu sais, t'as travaillé, ça fait comme 10 ans, puis là, je sens que les gens 50 000 abonnés sur Facebook cette semaine. Let's go! Mais tu sais, je sens que les gens aussi Si vous écoutez ça maintenant, puis vous êtes fan de Faf sur Facebook, parce que j'ai quand même comme 20 000 sur Facebook, allez vous abonner, like maintenant pour qu'il dépasse 50 000. Merci. Puis je like mes vidéos de boules. Non, c'est pas 50 000. La 50 millième personne va recevoir le lien officiel de OnlyFans de Rosalie, puis... Tu vas être son seul abonné parce qu'elle veut pas en avoir plus que toi. Mais c'est ça, tu sais, je vois que une transformation dans l'humour et la vie de l'humour par la communauté. Puis je vois que les gens ont soif aussi d'entendre du trash. On est comme tellement habitués puis cadrés depuis des années, tu sais, avec l'actualité, avec tout. Puis avec tout ce qui s'est passé avec les censures, puis tu sais, ce qui s'est passé dans votre milieu dans les dernières années, que là, être surpris par ce qu'on entend par... Puis, un show sur deux, là, à la fin, j'ai tout le temps... C'est vraiment un show sur deux, j'ai au moins une victime de viol qui vient me voir puis qui me dit « T'as pas idée comment que ça me prenait des jokes de viol puis que je suis content que t'aies été là. » Puis elle te demande d'arrêter de la violer. Peux-tu arrêter de m'envoyer tes photos de pénis, s'il te plaît? Non, c'est la meilleure... j'ai une histoire ici en anglais. Ça fait avant que je faisais ça en français, avant que j'étais ami avec Mike, tout ça. Et... je peux la nommer, je pense qu'elle fait encore des podcasts, whatever, je vais pas la nommer, mais elle avait une bonne gag de viol. Elle parlait de son expérience, elle s'est faite violer. Et c'était une bonne gag. La gag était que c'est une vraie fan des Canadiens de Montréal. Elle était même à la radio, elle faisait des chroniques en anglais. Puis elle a dit une fois, tu te souviens la série contre Boston où les Canadiens ont revenu, je pense que c'était 3-0, ils menaient, puis anyways. Alors, elle parle de ça quand ils ont gagné. Puis elle dit, pendant qu'elle se faisait violer, puis après, elle dit, c'était affreux pour moi. J'étais dans l'auto, puis la game était là, puis je suis grand fan. Mais à cause que je suis grand fan, puis je suis très superstitieux, je me suis dit, tabarnak, j'ai-tu besoin de refaire ça chaque fois pour qu'il gagne? Puis c'était drôle, puis c'était une expérience à elle. Et là, il y avait des femmes dans la scène. Oh, tu peux pas faire des blagues de viol. Puis il l'a critiqué, puis il était comme, c'est mon expérience. J'ai rendu une affaire triste, puis affreux, drôle pour moi.
c'est pas à vous de décider ça. Ah oui. Puis moi, C'est j'étais. contre-féministe. Ah oui. Des femmes qui disent à une femme de pas s'exprimer sur ce qu'elle a vécu. Moi, je voulais déchirer mes cheveux. J'étais comme, qu'est-ce que vous parlez? C'est fucking stupide. C'est son expérience à elle, puis elle rend ça drôle. C'est la moment la plus logique de faire des blagues comme ça. De quoi est-ce que vous fucking parlez? Mais c'était comme un robot. Je me suis dit que non, tel mot, on ne doit pas le faire, on peut pas le dire. Alors, toi, tu as dit ça, tu peux pas faire ça. Mais c'est hors contexte de la vérité de qui peut parler de quoi. C'était fou. Puis ça Ben, m'a rendu fou. Mais C'est que ça rend l'humour déshumanisant. Ouais. À être trop cadré, à être trop strict, à avoir de la censure autant comme ça rend l'humour déshumanisant. Oui, puis encore là, tu sais, moi puis elle, on a été témoins, on a été un show mardi passé, puis il y a un humoriste blanc qui a fait les pires jokes racistes sur les Noirs que même moi, je serais pas game d'aller là. juste dis mon nom. Dis mon nom. Ah, c'est vrai qu'il dit le N-word souvent, lui aussi. Puis à la fin, Des fois, même sur stage. puis Oui. toutes les Noirs de la salle ont été le voir pour avoir un autographe puis des photos avec, là. Il était drôle? Oui, Ah oui. OK, c'est ça, mais c'est ça qui est important. C'est ça, c'est pour ça que je te dis que faut arrêter de s'offenser à la place de d'autres, là. Ouais, non, ça, je Le pense but qu'on est. ultime, c'est de faire rire. Ben oui. Ouais. Puis il n'y a rien de plus inclusif que d'inclure tout. Mhm. Fait que tous les thèmes, c'est parce que tout le monde en vit, puis tu veux avoir, tu parles de racisme, tu parles de viol, mais c'est parce que t'en as des gens, de toutes les communautés qui viennent te voir. Mais là, je veux changer de sujet un peu. Let's go. T'as parti en tournée avec moi un bout, là. Ouais. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Critique mon hygiène personnelle. Ah. Ben, aujourd'hui, j'ai pas eu à changer ses couches. Fait Ok. qu'on est- Non, mais ça va. As-tu déjà fait de la voiture avec un humoriste qui pue? Pour personnellement, Preach. moi, je vais. Non, non. Preach. Excuse. Preach sent bon, bro. Preach fucking. On t'aime, Preach. Ah, preach. Preach sent bon. Preach, il sait qu'est-ce qu'il fait, bro. Ah ouais. Pas le choix. Non, mais je prends ça sérieusement. Je suis le type de personne que si tu m'écoutes pas puis tu pues dans mon auto, je te sors puis je suis comme yo hitchhike, je m'en fous, je vais pas vomir dans mon auto, bro. Ça, j'accepte pas ça. Parce que ça, là, on parlait d'open micer, c'est un problème parce que je me suis rendu compte que ça sert de plus en plus le swing depuis 2-3 ans dans les, Mais il y a beaucoup les de- backstage d'open mic. Mais Les open c'est mic- arrivé au bordel, hein. C'est arrivé, il y avait 2-3 personnes que des fois, Luc du bordel était censé de. Rencontrer. Ouais, parce que si quelqu'un te dit quelque chose, mais là, les autres humoristes sont un peu comme timides, puis là, ça arrive à moi, puis moi, je suis comme, oh, je vais aller lui dire qu'il pue. Non, OK, c'est pas toi. C'est pas toi qui dois parler avec eux. Parle pas, je vais demander à Luc, quoi. Mais ouais, ça arrive des fois que t'as quelqu'un de nouveau que. Mais les Je sais open pas, micers, douche. à cette heure, t'as tellement de monde, puis des fois, ils sont pas tous mentalement aussi corrects. Puis, tu sais, Beaucoup d'attardés. il y en a qui frappent d'autres. Il y en Oui. Tu t'es fait frapper? Non, pour moi. non. Non, Qui a mais frappé? Un open micer à un autre À humoriste. Non, à Montréal. Mais tu sais, tu fais comme. Comme vraiment frappé, elle a frappé Ouais. un autre humoriste. Pourquoi? Elle a volé sa Fâché. blague? Ah, honnêtement, je pense que c'est un mauvais trip de drogue. Puis ça, Oui, c'est ça. puis, Oh, c'est pour rien? ouais, c'est pour rien. La manière dont je l'ai fait compter, là, c'est vraiment un Oh, mauvais oui. trip de drogue, puis c'était complètement Elle me l'a gratuit. C'est un compté, sucker puis- punch, là. Oh non. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi. Il manque de C'est qui fil. s'est fait frapper? On Je sais connaît? pas si elle veut qu'elle. Oh, ok, on la Mais connaît? oui, t'as connu. Je la connais, puis elle s'est fait frapper. C'est une demoiselle qui s'est fait frapper par une autre demoiselle. Complètement gratuit. Ça, c'est- L'humour pour les femmes, c'est le Ça, fun. ça, c'est le pire, man. Women on women violence. Ça arrive trop souvent. C'est tellement chaud, par contre. Ah, mais ça, c'est. Ça, c'est drôle. Mais ça, c'est fucking shit que tu vas faire tes blagues puis quelqu'un te frappe. Ouais. Hey, Surtout que cette fille-là, elle était même pas sur le show, là. T'sais, après, t'es sur stage. Je sais pas si t'as déjà eu des corpos aussi ou des shows où c'est que tout le monde était contre toi, là, puis que dans la foule, puis que. À un moment donné, t'as juste envie. Je vais pas nommer des noms parce que c'est une amie du show. Et ça fait. Il a fait tous mes podcasts français-anglais, alors je vais pas le nommer. Mais on avait une situation une fois. Un gars, un humoriste en anglais qui a fait ça en français aussi, il avait dit quelque chose qui impliquait certains humoristes. Puis ça les faisait vraiment avoir l'air des pas bons. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai qu'est-ce qu'il a dit. Alors, moi, j'étais là quand le gars disait ça. Puis, un de ces gars-là m'a appelé puis il m'a dit « Yo,
j'aimerais te parler, t'es-tu game de me dire qu'est-ce qui s'est passé? Puis on se connaissait, mais pas beaucoup. Mais moi, je l'ai mis, je disais, ouais, fuck, moi, j'ai pas de problème, moi, je veux dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, j'ai ça, c'est comme ça que c'est parti. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, tout ça. OK, il est allé checker, il a dit, OK, shit, Pentel, c'est raison. Alors, on avait une show, c'était pendant un festival. L'humoriste en question qui a Talk Shit, il est là, il était en show avec moi. Moi, j'arrive, puis je vois que mon ami, ami du show, était déjà là. Il a vu le gars dehors, il lui a dit, viens ici. Oh shit. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu parles de moi, puis tu m'as costé des jobs, et tout ça. Tu sais, moi, j'ai une fucking famille. Puis il dit, keep my fucking name out of your mouth, puis il le donne une claque. Dans sa face. Wow! Il n'y a rien de plus insultant qu'une claque. Oh, écoutez-moi, je vais dire pourquoi c'est drôle. Moi, je vois tout ça. Moi, je trouve ça drôle parce que je suis d'accord avec mon ami qui était fâché et tout ça. Mais l'autre gars, il était censé d'animer le show. Puis là, il se fait frapper. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, moi, je ris. Lui, OK, let's go, tu dois aller sur stage. Là, il le prête pour aller en stage. Il y a une claque ici. Wow! Il est tout fucké. Ben, c'est clair! Puis là, ouais. Faut que tu l'expliques sur scène. C'est ça. Puis non, il pouvait pas expliquer. Il commence à faire ses blagues. Moi, je riais. Puis une de mes amies arrive. Oh, dit, c'est pas cool qu'on a frappé. Écoute, on va dire la vérité. Les choses qu'il a dit, c'était un peu raciste, puis stupide, puis il a causé des problèmes pour rien. Des fois, tu le mérites. Des fois, tu le fucking mérites, OK? Mais c'était si drôle comme situation. Oui. Pour moi, puis après, mon ami est comme, hey, on dit pas ça. Si quelqu'un demande sur le podcast, je l'ai pas touché. moi, je vais raconter une histoire que je vais name dropper un peu. Il a fait un show à Disraeli. Israéli? Disraeli, c'est à mi-chemin de Tetra Mines et Sherbrooke. Pour des Israéliens? Non, Disraeli. Le nom de la ville, c'est Disraeli. OK, je pensais pour des Israélis. C'est ça non, que je suis arrivé sur stage. Ah! Non! Mais, puis, tu sais, quand tu montes sur stage, je faisais mon heure, mais ça fait longtemps, puis en arrivant sur stage, t'entends, tu vas pas nous arrêter à game d'hockey pour un hostie d'humoriste plate. Qui a dit ça? Du monde en foule. Ouf. Écoute, oui, ils ont raison, mais... Puis t'avais la moitié de la foule qui s'en colissait, puis l'autre moitié qui essayait de m'écouter, puis ça commençait à se battre. Genre, quand tu dis battre, oui. La distance des deux personnes qui sont battues était plus courte que la distance entre toi et moi présentement. Oh, fait que c'était en avant de moi. Fait que là, moi, je suis en train de parler, puis là, il y en a un qui se lève devant moi, puis avec sa bière, puis t'es pas drôle, puis tout. Puis là, il y en a un autre qui arrive, tu vas te faire ma gueule, toi, puis il dit, calif un coup de poing sa gueule. Puis là, moi, je suis tout. Je pense que je vais arrêter le show, là. Là, la serveuse du bar me regarde. T'arrêtes vraiment juste pour une bagarre, t'es à Disraeli. Oh, c'est comme ça que ça marche là-bas. Ouais, avant le show, j'avais été backstage qui était la toilette, puis il y avait une lame de rasoir pour aider le monde à se faire le ligne de coke. Ah. La vie d'humoriste, quoi. Le pub Gériboire à Disraeli. Oui. Moi, ne dérange pas des name droppés, pas tout. Je fais pas des. Moi, je suis pas un gars de drogue. Je suis jamais un gars de drogue. Mais en parlant avec mon ami Richardson Zephyr, l'épisode précédent, on a vu en parlant, après le podcast, que la majorité des gens qu'on connaît qui ont détruit leur carrière, c'est tout à cause de la poudre. Non, mais oui. Ouais. La poudre? OK, Ouais. de la poudre spécifiquement. Ouais. T'as tendance à me dire que je peux prendre l'héroïne. Non, c'est pas que ça va marcher longtemps. Mais l'alcool aussi, mais vraiment la cocaïne a détruit plein de bons artistes. Mm-hmm. Oui, mais ça paraît pas de faf, mais c'est comme le gars le plus clean au monde. Ouais. Tu devrais essayer la cocaïne, bro. On en parlait dans le Tu prends de la poudre puis fucking va sur une treadmill, tu Non, mais on va faire un pool, OK? Ouais. Faudrait que je commence à prendre de la coke juste pour que les humoristes puissent faire un pool de combien de temps avant que je pète du cœur. Ouais. Non, fais pas. Regarde mon cardio, là. Regarde mon cardio. Là. Fais pas la poudre. T'es mieux comme moi. Tu restes naturel. J'ai jamais pris de coke de ma vie. Il y a une fois qu'il s'en était fait faire. Il y avait une ligne qui s'était faite devant moi. Ah oui, non, essaye donc. Puis là, mon ami était à côté. Puis il dit, man, si tu fais ça, tu vas avoir le goût de gaz d'avion dans la gueule pendant 3 jours. Fait, hey, ça donne ben de l'air pas le fun, cette affaire-là. En plus, ça a l'air que l'effet dure genre juste 10 minutes là, quand tu prends de la coke. 10 minutes? Tu me regardes comme si j'en avais pris, mais non. Non, pas comme White bitch didn't do coke. Juste 10 minutes, fuck, ça vaut pas la peine. Ben, c'est ça, puis ça coûte... une fortune. Ça coûte une fortune. Mais tu sais, je pense qu'il y a l'effet de la coke qui doit défaire le monde, mais l'argent que ça te prend tout le temps pour en faire aussi qui doit défaire... Quand j'étais plus jeune. Oh! Puis je faisais la première partie au Comedy Nest. Il y avait toujours des humoristes des États-Unis.
Puis moi, il me donnait toujours la job. Je faisais première partie pour les grands humoristes new-yorkais, puis tout ça à cause de mon style. Parce qu'il, je pense, il aimait pas beaucoup le style trop canadien. Comme ça, oui. alors moi, ça matchait. Je vais pas le nommer parce que c'est encore un de comme mes amis en humour, je le connais. Mais lui, il avait un problème, puis moi, je savais pas. Alors, c'est la troisième fois qu'il venait à Montréal. Il disait, hey, j'ai déjà demandé, c'est toi un peu empathique. Je dis, oh, fucking cool, ok, je suis allé là-bas. Puis il me dit, écoute, je vais être sérieux avec toi. Il avait un grand problème médical, lui. Je pensais qu'il va mourir, mais il me dit, j'essaie de chercher de la poudre. Peux-tu me trouver ça? Puis j'étais comme, oh, je fais pas de drogue. Il dit, ouais, mais tu viens de Montréal, tu connais des gens, peux-tu m'aider? Je dis, fuck. Poseidon. Je peux. Alors, j'appelle un de mes amis, c'était pas Poseidon, j'appelle un de mes amis, puis il me dit, ah ouais, ok, je suis avec 2 filles, je dois terminer avec eux, il y a besoin de combien? Puis moi, I don't know, ça veut dire quoi, tu sais? Alors, basically, le total qu'il doit payer, c'est $200. Ça, apparemment, c'est quand même beaucoup de poudre, ça doit te laster. Là, la journée d'après, il m'appelle, il dit, hey, j'ai besoin de plus. Ah. Je dis, OK, fuck, je veux pas être le middleman de tout ça, tu sais, d'appeler. Après, j'ai juste dit, mon ami, oui, il a besoin de plus. Es-tu sérieux? Tu sais combien de coke ça c'est? Non, lui, il n'est pas en bonne santé. Je vais pas, il est même pas un vendeur. Lui, il était censé d'aller acheter pour venir chercher comme une faveur. Puis après, il me dit, écoute, je peux pas faire ça, on va le tuer. Je suis comme, t'es-tu sérieux? Il dit, tu comprends pas les drogues. Il a déjà fait trop de poudre. Je sais pas comment il a fait tout ça dans une soirée. Mais dis-lui que s'il veut chercher, qu'il va tout seul parce que moi, je veux pas avoir une connexion avec lui puis je veux pas être responsable pour ça. J'ai travaillé en toxicomanie un bout. Selon toi, c'est quoi le métier qui se consomme le plus de poudre? Cuisinier. Oui! Wow! Wow! Top 2, c'est-tu lawyer, avocat? Non, cuisinier. Les lawyers aussi, mais cuisinier. Ouais. Beaucoup. Ça m'étonne. Puis moi, j'ai travaillé dans des restaurants. C'est eux, puis les Bon, dishwashers les plus fous. Puis le pire, c'est qu'il y avait une chaîne de restaurants grecs. Casagrec. Non, c'était pas Casagrec. Je nommerais pas celle-là, mais c'est pas Casagrec. Tu dis la vérité, c'est Casagrec. Non. Il n'y a jamais eu de Casagrec à Tetramank, c'est que je travaillais. Ils sont trop racistes. Puis moi, quand je travaillais en toxicomanie, les gars allaient tous travailler là de fin de semaine, puis tout, puis on avait su qu'ils se faisaient payer en poudre. Ils se faisaient même pas payer en argent, ils se faisaient payer en poudre. Oui. C'est fou. Fait que, non, les cuisines, là, ça... C'est beaucoup de stress, beaucoup de... Comme je te disais dans le char, moi, ça me fait rire quelqu'un qui prend de la poudre. Là. Je trouve ça tellement lettre. Il n'y a rien de plus, genre, turn off, de faire... Tu sais que là, quand il prend son sac, là, après ça, il s'en met de même, là. Mais ça, je le vois juste dans les films. J'ai jamais vu ça en vraie vie. C'est sûr que ça arrive. Mais je l'ai vu un peu. Mais les tics, tu sais, c'est que ça me fait rire, genre. Moi, il n'y a rien qui me turn off plus qu'un gars qui va sortir des toilettes. J'ai fait un qui se mouche. J'ai fait un show à Plessisville. Oh! J'ai fait un show à Plessisville. Toi aussi? Je suis déjà allé à Plessisville. Mais c'est j'ai fait un show à Plessisville, puis moi, je faisais mon heure de spectacle, puis c'est la deuxième fois que je la faisais. Puis il y a un gars qui parlait tout le temps, il collait toutes mes punches. Là, il se lève à un moment donné de bout puis il dit « Chris, ça fait 5 fois que je te vois puis tu fais tout le temps la même crise de joke. » Ouais, mais c'est ça, une tournée d'un show du monde. J'écris pas un spectacle différent toutes les semaines, crise de cornet. Lui était sa pote. Fait que là, lui, il pensait que tout le monde était dans sa situation à lui, que c'était genre, ça faisait 5 fois. Fait que là, il s'est dit « Moi, je vais sauver le show. Fait que je vais faire le show à sa place. » Fait qu'il se levait, puis il allait de table en table, il mettait un peu de coke sur la table du monde, puis il sniffait. Mais non! Oui, il a fallu qu'il se fasse connisser dehors du show. Il s'appelle Will Pack, hein? Will doit se calmer. Will doit se calmer, là. Mais... Est-ce que tu vois Will souvent? Oui, il fait mes premières parties tout le temps. Ok, good, j'aime Will. Ah, c'est lui. C'est le bon gars. Oh oui. Bon frappeux de femme aussi. Bon frappeux de femme. As-tu frappé sa femme encore? Encore? Mais il a déjà conté cette histoire dans un podcast. Lui, il a fait de la boxe longtemps. À un moment donné, il dormait avec une demoiselle, puis il y a eu un rêve aussi qu'il voyait son combat de boxe, puis il a slugué la fille pendant qu'il dormait. Ça, c'est drôle.
C'est une Mais excuse. ça, c'est pas la même affaire. C'est pas le même style que Éric Lapointe. Non. Non. Éric Lapointe, c'est Pascal Il y a plus Cherchand de bagues. style, là. Ouais. Ouais. Mais tu connais l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé avec Éric Lapointe cette soirée-là? Non, ben, il doit y en avoir plus qu'une soirée, premièrement. Ah non, c'était sa fête. OK? À la fille ou à lui? À lui, c'est sa fête. T'as le droit de Puis- compter ça? mais lui, j'ai déjà commencé. J'aime ça. Ouais, c'était de qu'est-ce que je comprends. Plein de gens m'ont dit que c'était sa fête. Sa blonde est partie pour aller chez elle. Puis lui était encore sur le party, whatever. Mhm. Puis il a trouvé il a pick up une chick. Il la ramène. Lui a oublié. Il était si blackout, il a oublié qu'il y a sa blonde chez lui. Oh, Alors non. il amène l'autre. Wow. Puis il rentre, puis sa blonde était fâchée, offusquée. Logique. Ben, Puis- moi, je suis team Ouais, Éric là-dessus. Il là. se poussait. Il se poussait, puis je pense qu'il l'a poussé trop fort ou whatever. Puis ouais, c'est comme ça que c'est. Ouais, des gens m'ont expliqué parce que moi, je connaissais pas c'était qui vraiment Éric Lapointe puis l'histoire, puis ils m'ont expliqué. Parce que moi, la manière où le monde m'avait décrit l'histoire, c'est comme si tu allais dans un bar puis commençais à frapper des femmes. Puis j'étais comme, c'est fucking fou, c'est de quoi vous parlez. Puis tu sais, comme, non, c'est pas ça, c'est juste la manière que les gens exagèrent les choses. Je dis pas que c'est bon, qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est juste, c'est un autre contexte de C'est comment c'est arrivé. arrivé. Ouais. Mais tu m'as conté l'histoire. Je trouve pas que ça l'a décanté tant que ça. Non, mais c'est juste, c'est pas qu'est-ce que j'avais. Mais lui, la première fois que je l'avais vu, c'était à une match de boxe féminine. Et lui est amateur de boxe Il féminine. était dans le ring avec la fille. Là, puis il dit Mais qu'on lui fait des moi, coups je de poing. te dis, c'est le pire gars, tu sais, après tout ça. Tu sais, tu es comme, fucking frappe là. C'était le seul gars qui peut rien dire. Tu dois t'asseoir. Tu peux pas donner des motifs. Tu peux pas motiver les femmes à frapper l'autre. C'est le seul gars ici qui peut pas faire ça. Tu dois juste rester calme. Tu peux pas dire, frappe là, je sais. Moi, je vais te montrer comment la frapper. Tu Oui. peux pas faire ça. Mais après autant d'années là, de consommation puis tout, là, ton cerveau, il devient lisse. Tu sais, Ah ça oui, aussi, là. littéralement. Là. Je pense qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ben, on en connaît toutes, là, des junkies qui ont été bien trop loin. Tu sais. Mais apparemment, lui, sur stage, ça va encore. Il peut chanter, il y a- il est bon. il y a Ben, des- je sais, je l'ai jamais vu, je sais pas. Jamais. Mais Keith Mais ça Richards qui- est encore capable de jouer de la guitare. Là. Keith Richards, ouais. Ah, ah, ah. Le guitariste. Et lui a comme 97 ans. Mais puis trois neurones. Là. Ah, ouais. Alors peut-être ça je sais pas, mais lui, c'était ça que j'avais entendu. C'est vraiment, c'est ça, quand tu consommes, ça te transforme trop. C'est Ozzy Osbourne qui est mort. Là. Il avait même découvert un gène qui pense. Puis ça ils ont fait une étude sur lui puis Keith Richards pour savoir jusqu'à quel point que ces gars-là étaient capables de bien assimiler prendre. la drogue parce que tous les autres autour d'eux autres qui auraient pris ça seraient morts, mais Ouais. lui. Mais c'est sûr qu'il y a des gens plus tolérants que d'autres. là. C'est comme dans l'alcool, tu sais. L'alcool, il y a certaines races qui sont pas capables de la tolérer. Là. Ouais, c'est vrai. Aussi. La Chine, mon ami, on fait un show maintenant ensemble. Lui, il est taïwanese. Je suis chinois, tout ça. Lui, il dit il dit c'est la même affaire, mais pour moi, c'est pas la même affaire, mais whatever. Mais ils disent, ouais, eux, ils le savent, qu'ils ne tolèrent pas, puis ils me parlaient de tout l'historique. Les Amérindiens ici, même chose, ils ne tolèrent pas. Alors, c'est pour ça qu'on leur vendait des fois, on faisait des échanges parce qu'ils savaient que en long terme, tu sais, après quelques semaines, on va prendre plus que ça parce qu'ils vont être fucked up. Ben, tu sais, la Chine a subi l'opium, là, tu sais. Mais l'opium, ça affecte tout le monde, mais ils les ont vraiment détruits avec Ouais. l'opium. Mais oui, il y a certaines races que l'alcool, ça. Ben, exactement. Ça mixe Mais pas. l'alcool de riz, ça, ils ont moins de problèmes, là. Mais, tu sais, Oh, les Asiatiques? ouais. Mais c'est ça, pour eux, c'est vraiment ça qu'ils devraient prendre comme alcool. Mais l'alcool européen, on va dire, qu'on leur donnait, c'était du poison, man. Et c'est toujours du poison, mais. Mais tu regardes en Asie, tu sais, même au Japon puis en Corée, tu sais, en Corée, tu peux boire dehors. Il n'y a pas de loi, tu sais. Puis du soju qui est comme une bouteille. Corée du Sud, là, parce que Corée du Nord, autres, Non, c'est ça, mais tu sais, Là, oui. tu peux pas boire de Mais l'eau tu sais, non plus. la petite bouteille à 12%, là, ça vaut genre 1,50. Tu peux, tu sais, les clubs, il n'y a pas d'heure d'arrêt, rien. Fait que, crime, ça boit, tu sais. Ils ont Oui, mais au Japon, ça boit beaucoup. Aussi, c'est une culture entourée sur l'alcool. Tu sais, il y a des cérémonies, tu sais, dans leur culture, pis tout. C'est totalement différent, là. Mais aussi au Japon, tu peux être sous puis tu tombes par terre. Ah, mais s'en fout. Ils vont pas te voler. Moi, j'aime pas le. T'aimes-tu les bières de microbrasserie, toi? Je suis pas un gars de bière. Moi non plus. Pas un gars de bière. Et puis la majorité des microbrasseries, beaucoup d'eux, les bières sont dégueulasses. J'essaie de le supporter, puis c'est pas Puis bon. moi, je comprends Puis pas. certaines sont fucking bons, puis ils sont même pas les plus populaires. Mhm. Moi, je comprends pas le monde qui trippe bière de microbrasserie. Je vais même dropper quelqu'un. À un moment donné, j'étais avec P.O. Forget. Oh, pire, ouais. Ouais. Lui, il aime la bière en Oui, général. c'est ça. J'étais avec lui en microbrasserie à Québec.
Là, la fille, elle dit, hey, faut que tu l'essayes, c'est notre nouvelle bière. Tu vas voir, elle goûte les mauvaises herbes. Puis là, moi, je suis tout, elle goûte les mauvaises herbes, c'est donc bien dégueulasse. Puis lui, ça goûte les mauvaises herbes, c'est donc bien bon. Mais c'est comme le vin, là. Oui, il y a certains, mais PO, si tu veux parler bière puis tout ça, PO, le gars, il connaît. Ouais. Mais on dirait que ceux-là qui aiment les bières de microbrasserie, on dirait plus ça goûte dégueulasse, plus Pour nous. Pour moi aussi, ça c'est dégueulasse. C'est eux autres le problème, c'est pas nous autres. Il faut s'assumer. Ouais. Tu sais quoi, peut-être c'est. Ouais. Tu t'habitues. C'est comme les gars, les fumeurs. Mm-hmm. Si moi, maintenant, je commence à fumer, ça va être dégueulasse. Mais si t'es fumeur, t'es comme, oh, moi, j'aime ce type de cigarette. Oui, mais ça t'a commencé, c'était peut-être pas la meilleure des idées rendues là. Non. Moi, même les drinks d'énergie, tu sais. Oh my God, my drug. Les boissons énergie. Moi, j'ai trouvé un que j'aime. Ça s'appelle Spark. C'est ici au Québec qu'on fait ça. Puis je commençais à l'acheter, j'achète beaucoup. Spark, OK. Spark, ouais, je l'aime beaucoup. Ça, puis des gourous, des fois. Mais ouais. Hey, y a-tu une odeur plus dégueulasse que quelqu'un qui fume trop de pot puis qui boit trop de Monster ou de. Oh, le Monster puis le Red Bull, c'est mon parfum. C'est quoi que tu sens? C'est le taurine. Mm-hmm. C'est le taurine parce que Monster puis Red Bull a beaucoup de taurine. C'est ça, c'est comme un weird gaz futuristique. C'est ça, c'est le taurine. Puis c'est ça qui jack up. Tu vois que c'est fait avec ça vient des couilles de taureau? J'avais entendu, je sais pas si c'est vrai. Des testicules de taureau, la taurine. Ouais, gars. C'est ça que j'ai entendu, je sais pas. Ils en mangent en Espagne, là, des couilles, là, de taureau, là. Ouais. En face du Monster. Non, mais les Espagnols. Les Espagnols. C'est weird, rien qu'un peu. Non, oui. Non, mais partout, même en Europe, tu sais, les couilles des vaches, des bulls, puis tout ça, ils mangent ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parlant de ça, ça t'arrive-tu des fois, tu fais un spectacle d'humour, puis là, ils sont super gentils, attentionnés, puis là, t'amènes de la bouffe, puis là, t'es tout. Moi, je mange pas ça, ça a l'air dégueulasse. Non, c'est parce que toi, t'es difficile. Là. Ouais, pendant que je fais un show, personne m'amène de la bouffe. Pas pendant, mais avant ou après. Tu es dans la loge? Oui, dans la loge. Ça arrive jamais qui t'emmène de la bouffe? Oui, ils ont des snacks des fois pour moi, mais moi, je suis très basique. Moi, je veux juste des bouteilles d'eau. Ouais, je demande pas beaucoup. Tu manges juste ton poulet, des filets de poulet avec sauce ou pas de sauce? Moi? Oh, lui, il est très spécifique, il veut de la sauce. Non, il veut pas de sauce. Rien se touche. Oh, autiste! Oui. Nice. Très, sa chapelure, c'est ton vin. Ouais, non, c'est drôle, hein? Il t'a pas l'air d'un gars qui est vraiment strict avec ce qu'il mange. Non, au contraire. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Hein? Je vois vraiment pas pourquoi il dit ça. Oh, tu veux pas que ça touche? Je connais beaucoup de gens comme ça. Ouais. Mais c'est pas juste ça, même la panure peut l'écœurer, tu sais, le goût de la panure. Je te compte, tu sais que ça vient. Ça va être un peu plus deep, là, mais quand j'étais jeune. Mon père. Non, mon père. La rentrée, c'est son pénis. Mais le pire, c'est que c'est sur le bord un peu de ressembler à ça. Je devais avoir 5 ans, mais je mangeais tout. Puis mes parents sont partis dans le sud, puis m'avaient fait garder par une gardienne de mon village. Puis j'avais vomi à terre, puis elle m'avait obligé de remanger. Arrête. Je te jure. Depuis ce temps-là, j'ai une grosse aversion pour la bouffe, puis j'ai de la misère à manger plus. C'est quelle punition? Elle est une malade mentale. Oui, mais elle a fait de la prison après. Okay. C'est que tout le monde pensait que c'était la fille. Elle t'a même pas touché? Ben, non, je me rappelle aussi qu'elle m'avait squeezé après quelque chose. Mais non, c'est ça, c'est le moment deep des podcasts. Puis depuis ce temps-là, j'ai de la misère à manger. Avec raison, là. Avec raison, hein. Genre, tout qu'est-ce qu'il y a de la sauce, je suis plus capable. Moi, il faut que ça soit le plus sec possible quand je mange. Là. C'est dégueulasse. C'est pour ça que je mange juste des cadavres. Là. Moi, une fille, un magin qui mouille, là, ça m'écoeure. Ouais. Non, ben si c'est mouillé, je le veux pas. C'est pour ça que le consentement, j'aime pas ça. Moi, je veux pas que la fille aime ça. Là, j'écartille les gens puis je commence à manger. Là. Mais c'est horrible. Puis t'avais-tu raconté ça à tes parents dans le temps? Ouais. Oh, oui, j'ai essayé de voir un psychologue, j'ai fait l'hypnose, toutes sortes d'affaires. Oh shit. Puis, oui, fait que. Fait que si, mettons, il y avait des gélules qui existaient, tu sais, qui pourraient remplacer un repas. Non, je mangerais juste ça, moi, là. Je te file. Je suis pas, tu sais, c'est niaiseux. Je mange beaucoup de cochonneries, là, tu sais, des chips, des trucs comme ça. Mais le pire, c'est que
depuis que je fais de l'humour, j'ai un problème. Depuis que je vis de l'humour, j'ai beaucoup plus de temps libre. Moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup plus de temps libre. Fait que là, j'ai repris du poids parce que je suis tout le temps en train de manger chez nous. Mais tu sais, je parlais à mon médecin, puis mon médecin me disait, hey, là, toi, il va falloir que tu trouves une manière d'arrêter de manger sur la route. Tu sais, tu l'as vu avec moi, je mange jamais sur la route. Là, même quand on va au resto, je prends des quarts de portions. Ouais, je mange plus que lui. Fait que faudrait que j'aille tout le temps sur la route, ça serait bénéfique pour mon poids, là. Fait que bouquez-le! Ouais, bouquez-le partout. Puis toi, maintenant, tu fais ça à temps plein juste pour lui? Non. Bon, temps partiel, là. Temps partiel. Quand que c'est Parce que date. moi, ma gérante, elle s'appelle Véronique Gagnon. Elle, c'est carrément une fille que elle a appris. Mais tu sais, je pense que tu peux pas. Il n'y a pas de job tu peux pas apprendre à devenir gérant. Non. Faut Michel Grenier parlait de ça. C'est ça. Il faut que tu te lances dans la gueule du loup. Puis, parce que moi, qu'est-ce qui est le fun dans qu'est-ce qu'elle fait? Parce que pendant un bout, je chialais que j'avais de la misère à me booker à certaines places. Puis je pensais que c'était à cause de mon style. Mais je me suis rendu compte que non, c'est parce qu'ils savent pas t'es qui. Puis les autres, souvent, c'est des bénévoles qui s'en calissent. Fait que ils vont juste répondre aux courriels qui savent ça vient de qui dans le boîte de courriel. Sinon, tu vas tomber direct dans les indésirables. Fait que là, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup de Véro, c'est qu'elle va creuser. Parce que moi, étant donné que j'ai un following web, puis genre, je suis seul dans mon créneau qui fait ce genre d'humour-là, j'attire beaucoup. J'ai pas besoin de tant de publicité que ça. Je mets pas d'argent dans ma publicité. C'est ma publicité, c'est vidéos que je fais sur Internet. Fait que, qu'est-ce que j'aime beaucoup Véro fait, c'est qu'elle va. Mettons, la grosse salle répond pas, ben elle va appeler à la municipalité. À vous, une salle qu'on pourrait louer, que l'humour, ça s'arrête de l'allure, puis là, je vais jouer là à la place. Fait que là, présentement, on est en train de jouer à des places que genre, qui sont pas habitués d'avoir des shows d'humour là. Fait que je suis en train de creuser une trail alternative présentement. Là. J'aime ça. Ouais. Ta blonde, fais-tu partie du milieu? Elle fait-tu quelque chose en humour? Pas. Non, ma blonde a fait de l'animation des dessins animés. OK. Ben, Est-ce qu'elle peut dire pour qui est-ce que tu peux dire pour qui elle travaille des fois? Elle a déjà fait de la sous-traitance pour Disney. Oh, fucking nice! Ouais. Talent. Ouais, elle a travaillé pour Rapunzel. Là, la fille Rapunzel avec les cheveux. Ouais, elle a travaillé là-dedans, entre autres. Là. Toi, ton chum, il est-tu dans le milieu? Il fait-tu. Il est mort. Il est pas mort? Non, pour moi, oui. Non, Vous n'avez pas rencontré? Pas encore! Il est pas mort encore! As-tu fait quelque chose de mal? Non, on travaille encore sur le festival d'ensemble. Ah ouais, la manière que tu l'as fait, c'est comme s'il est mort, il a fait quelque chose, je vais le tuer. Non, du OK, tout. alors, mais lui, c'était un gars qui travaillait dans le milieu, c'est ça? Non, présentement, il est à l'école, il est dans l'événementiel, là, il étudie dans l'événementiel. OK. Créer des événements. Est-ce que vous trouvez que vous voulez que votre copain ou toute copine soit éloigné de l'industrie? Parce que moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est moi et ma blonde, on est deux personnes artistiques, mais elle a jamais été une fan d'humour. Puis le pire, c'est que moi, ma blonde m'a dit une affaire que. Parce que j'ai beaucoup d'amis. Tu as sûrement connu ça, du monde qui se lance dans le milieu de l'humour, qui sont écœurants, sont vraiment bons. Là, ils sont une blonde, puis ils arrêtent d'en faire. Ouais. Moi, c'est exactement le contraire. Moi, ma blonde, elle m'a dit, voilà un an et demi, elle m'a dit là, regarde, recommence pas à travailler, mets-toi all-in dans l'humour, au pire, je te ferai vivre. Mais je veux que. Puis c'est que ça a marché tout de suite après, fait qu'elle n'a pas eu besoin de me prêter une scène. Mais elle, au contraire, c'est elle qui m'a dit. Puis je suis même pas capable. Je suis capable de la faire rire, mais on est tellement rendu loin, là, parce qu'elle elle aime l'humour noir, mais extrême. Là, on est tellement rendu loin dans les jokes qu'on se fait que je pourrais pas faire ça sur un stage, c'est trop. Mais ça ferait même pas rire le monde, là, tellement que. Mais à part de ça, toutes les jokes que je fais, elle trouve ça plate. Mais il y a le fait aussi qu'elle t'endure depuis genre, 20 ans? Mais moi, je serais pas capable de sortir avec une humoriste parce que moi, je suis trop honnête dans la vie. Je finirais, tu sais, sortir. Parce qu'il y a des humoristes, tu peux pas leur dire que leurs jokes sont pas drôles. Là. Tu sais, quand ils se fâchent. Ouais, ils se fâchent. C'est pour ça que moi, la ressource la plus rare que j'ai autour de moi, William Paquet, c'est mon meilleur. C'est mon meilleur testeur de jokes. Parce que si c'est pas drôle, il va me le dire. Si c'est drôle, il va me le dire. Fait que. Puis c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Non. Ben, tu sais, même moi, tu me demandes si c'est drôle, je suis comme, j'ai aucune connaissance. Pour vrai, dans le terme créer des blagues, j'ai zéro connaissance. Là. Même moi, je suis biaisée de tout ça. Là. Je peux pas être... Tu nous as lâché une coupelle sous moi tantôt. Ouais. Mais. Meilleur. Non, mais tantôt, quand elle me roastait, là, mais. Ah ouais, aujourd'hui, sur le podcast, oui. Crime. Quand tu veux. Ça va faire 50$ de plus. Mais toi, est-ce que tu cherches peut-être à faire le DT pour d'autres artistes aussi? Ça peut devenir une business? Oui, tu parlais que tu voulais peut-être devenir gérante même temps. Ouais. Oui, ben tu sais, c'est sûr. Moi, je suis bien.
dans monter les échelons, là, je pense qu'il faut avoir de l'expérience. Il faut. Là, ça fait 3 ans que je navigue dans le milieu. Je connais les gens qui commencent et tout. Je suis ouverte à rentrer dans une agence cordeau, connaître c'est quoi aussi l'envers. J'ai encore le syndrome de l'imposteur. Tu sais, on s'en parle souvent. Là. J'ai encore ce syndrome-là. Fait que pour l'instant, on en prend. Mais tu serais bonne gérante. Tu serais bonne gérante, mais tu sais, c'est que les artistes sont tellement. Il y a des artistes qui vont appeler le gérant 3-4 fois par jour parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur tout. Moi, ce que j'adore de Véro, c'est qu'elle c'est que je suis amie avec elle depuis 20 ans. Oui, fait qu'elle sait exactement qu'est-ce que je veux. Fait que la moitié de ce que je pose sur les médias sociaux, c'est elle. Là. Ah ouais? Oh, les pubs qu'on fait pour mes spectacles et tout, moi, c'est beaucoup des reels. C'est moi, là, je veux dire, c'est moi devant la caméra. Tabarnache, ça peut pas. T'envoies ça à elle? Non, même pas. Non, c'est moi qui les poste, mais genre, elle va souvent poster des stories, des stories en mime. Là. Moi, j'aime bien ça, vendre mes shows que je vais reprendre, mettons, un vieux film des années 80, puis là, je vais rajouter du texte ça, dessus. c'est fun. Ouais, pour vendre mes. Elle est super bonne là-dedans. Là, elle a une très grosse culture. Fait que c'est ça que j'aime. Mais tu serais bonne. Mais il y a des artistes qui ont besoin. Il y a des artistes qui ont besoin de se développer, mais il y en a qui ont déjà leur crowd. Fait que c'est catcher les besoins et voir qu'est-ce que tu peux faire aussi. Là. Exactement. Mais j'aime vraiment ça être sur le terrain. J'aime ça arriver. J'ai vraiment comme. C'est weird à dire, mais ça me faisait ça quand j'étais jeune. Visiter une église. Je suis pas dans la religion, je suis pas quelqu'un de religieuse. Mais quand c'est beau, c'est beau. Exactement. Quand le prêtre a une grosse graine, il y a une grosse graine. Ouais, je suis trop vieille. Ouais. Mais tu sais, mais c'est. Puis quand je vois dans des salles de spectacle, ça me fait le même feeling. Je trippe à faire de la tournée. Tu sais, moi, j'aime ça, là. Puis je rencontre la personne, puis je suis comme, OK, là, à soir, ça va être ça. Il y a ce petit côté-là que j'adore. Puis faire de la route, c'est cool aussi, là. Ouais, moi aussi, je suis. faire de la route, toi? Oui, puis non. Oui, puis donc. Oui, j'aime ça ici. À cause que j'ai la chance de le faire en français maintenant, la route, c'est habituellement pas trop loin. Ouais. J'adore ça. C'est fun pour moi. Je vais avoir des places. Tu vas à Rimouski demain, là. J'ai déjà fait ça. Je préfère ne pas le faire pendant l'hiver. Ouais. Ben oui. Mais ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop. Je veux pas que ça dure longtemps. 2-3 jours, c'est cool. Mais je veux pas faire la tournée comme en anglais où tu pars pour un mois. J'ai ça. J'ai une question par rapport à ça. Mm. C'est comment vraiment le stand-up anglo? Tu sais, quand tu traverses. Ça dépend où? Ouais. À Montréal, tu veux dire, au Canada, aux États-Unis? Ouais, quand tu traverses là, la province. Là. Comme j'étais à Toronto en février, je fais de l'humour là-bas. C'était facile. T'étais où, au Yokok ou non, à l'Absolute? Je suis allé il y a une club qui s'appelle le Corner. Oui. Là-bas. Tu vois qu'il y a des photos puis des statues de Bourgault partout? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais lui aussi, tu sais, il aime ça faire du stand-up là-bas en anglais. Il adore ça. Il voit que comme c'est plus facile pour des gens qui sont bons ici, parce qu'ici, on travaille très, très fort en anglais. C'est très difficile. Alors, tu dois être vraiment bon pour avoir un peu de succès. Alors, quand tu vas dans d'autres villes où c'est normal, habituellement, t'es mieux positionné. Ottawa, c'est comment? Moi, j'ai du fun à Ottawa. J'ai des amis humoristes là-bas qui sont bons, mais c'est pas une. Tu vas là-bas faire des shows. J'ai fait des headlines au Yuckox là-bas, puis je retourne. Je fais toute une fin de semaine, puis je retourne à Montréal. Il ne va pas rester là-bas. Il n'y a pas une grande scène pour rester là-bas. Mais j'imagine que c'est un peu comme. Tu sais, moi, ma méthode, c'est que je me suis fait mon crowd sur Internet, puis là, ce crowd-là vient de me suivre, puis là, j'essaye de développer un peu plus. Je pense que ça s'enligne. L'humour s'en vient de ligne de plus en plus vers ça, là. Autant en anglais qu'en français, je pense. Tu le ferais-tu la soirée à Pentelis le Friday Night? Là encore? Le Secret Show? Ouais. Ouais, je suis toujours là chaque vendredi. Ben, je suis pas toujours là, mais ça c'est toujours le show. J'ai un show en anglais de Cédulé le 7 mai, là. Mais à Ottawa. Je sais pas où exactement. Mais la soirée à Pentelis, moi, j'ai amené mes gars de Boston, tu te souviens? Ah, ouais. Ils m'en parlent encore de la soirée. Ouais, le Secret Show est fou. C'est moi, quelque chose. J'avais fait des shows en anglais dans le temps. C'est quoi lui qui était au 5e étage qui a brûlé? Le Comedy non, ça c'était le Comedy Works. Comedy Works. J'avais fait un show là, ça je vais tout le temps m'en rappeler parce qu'une fille qui est montée sur stage, et Blanche, elle ne faisait que dire le N-word tout le temps.
Nice. Puis ils l'ont qualifié dehors. Là. L'animateur est monté sur stage. Il faut que je t'arrête. Là. T'es pas... Il avait dit en anglais, là, t'es dégueulasse. Là. You suck. Elle était même pas drôle. Non, elle était même pas drôle. Nice. Puis, genre, c'était des jokes du genre, je suis grosse et que je me pogne beaucoup de noir. Fait que des faits, dans le fond. Ouais, mais des faits plates. Ouais, c'est ça. Là. Puis je suis déçu parce que quand ça a brûlé, Ouais. Angelo était supposé de headline là, puis j'étais supposé de sa première partie. Je pensais- Angelo Girardi, c'est lui avec Pas des c'est- béquilles. Et en tout cas, je voulais faire le show là juste parce que je voulais le voir monter les 5 étages avec ses béquilles. Oh, wow. C'est qui ça? C'est un humoriste francophone, Angelo Girardi. Dans le fond, il se promène en béquille, puis il y a beaucoup de. Tu sais, il a un handicap physique, je sais pas quoi, là. Oh. Il y a pas, c'est pas de la paralysie. Paralysie cérébrale ou je sais pas trop. Oh, mais il est ouais, capable hein? de marcher, il est pas en chaise roulante. Mais moi, je voulais aller là juste pour le voir monter les marches. Je pensais que t'étais déçu qu'il soit pas là pendant le feu. Ah. Pas si mais tanné de ces blagues. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu difficile quand parce que je sais pas comment tu jongles avec ça, français, anglais, parce que c'est deux crowds complètement différentes. Tu sais, J'essaie de dire ça au monde puis ils me comprennent pas que c'est deux c'est- cultures complètement mais différentes. pas juste ça. Tu sais, exemple, je prends un Dave Godet. Dave Godet, lui, il a explosé ses médias sociaux en français, mais si tu veux le faire en anglais, il faudrait qu'il y ait carrément un deuxième TikTok, un deuxième Instagram, un deuxième Facebook. Fait que c'est de la job, là. C'est de la job. C'est de la job. Moi, maintenant, mon focus, c'est vraiment en français. Mhm. J'avais déjà une following en anglais qui m'aide à faire des clubs dans d'autres villes et tout ça. Je les mets dans des... Je veux pas créer une compte Pantelis en français. Pantelis, c'est toujours moi. Tu sais. Mhm. Alors, si t'aimes pas ça, il y a des gens comme Hey, speak English. Écoute, check mon autre post, ça va être en anglais, mais je poste toujours en français. Ça doit pas arriver souvent que le monde se plaigne. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ah ouais? OK. Moins souvent maintenant parce que je pense que j'ai appris aux gens qu'écoute, je parle les deux langues, alors tu vas avoir du contenu dans des deux langues. Tu parles d'autres langues à part le français et l'anglais? Ouais, grec. Grec? Tu comprends l'espagnol aussi. Ok. Il y a certaines choses que je peux faire. Je suis un peu international. Ok. Mais je suis juste à l'aise en anglais, grec puis français. Tu parles pas allemand? Fais du rap aussi. Non. Ah. On a gagné la guerre. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a surprise. Est-ce que je peux en parler? Ouais. Marco Roulant, tu sais c'est qui? Ouais. Il est allé à un show. C'est un geek, Marco. Tu sais. Marco Roulant qui est en chaise roulante. Oui. Puis j'ai vu une story qui m'a fait chaud au cœur. Je te croyais pas aussi geek, mais fait comédie musicale. Tu chantes? C'était magique. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je te l'ai montré. Ouais, je t'ai entendu chanter. Je l'ai Non, enregistré par j'ai pas vu la vidéo, je l'ai juste entendu. Je l'ai Oh envoyé à ma non, mère. ta mère est déçue. Non, là, elle a un fils Asperger. Là. Elle a eu la phase Star Wars bien correcte. là. Elle a-tu aimé ça ou elle était comme oh, c'est dégueulasse, pourquoi il fait ça? Elle a fait, Tu sais que j'ai déjà chanté dans un band heavy metal? Non. J'ai déjà chanté dans un band. J'aurais aimé ça plus que moi rapper. Non, mais t'étais bon pareil. Tu penses? Tu trouves? Ben, sérieux, moi, j'aurais jamais fait ça, là. Regarde un peu, j'aurais jamais fait ça, ça peut être pas dire qu'il est bon, là. Ouais, exact. Ben, je te le montrerai, Chris. Il y a plus de sens de rythme Comme que moi, là. c'est comme quand j'avais fait un show d'humour puis je m'étais pété à gueule puis que le seul commentaire que j'ai eu c'est ça prend du courage. Ah. Ah, ben moi, c'était même quand j'avais signé le contrat, il m'avait pas dit ça. Ah, mais tu vois qu'il a été élevé à Montréal, là. Il l'avait, là. Alors, c'était J'ai- vraiment à la dernière. Je lui ai dit, je vais pas faire du rap. Êtes-vous fou? Je sais pas comment chanter, je vais pas faire du rap. Non, tu peux le faire, je peux pas le faire, puis on s'ostinait. Et après, j'étais comme, ben, tabarnak, si je le fais, je dois au moins apprendre les lyrics. Alors, j'étais là, j'ai appris, puis oh. Ben, c'est bon de sortir de ta zone de confort. Ouais, je sors de ma zone de confort 8 fois par semaine. C'est 8 fois? Ouais, OK. Oh shit! Hey, je veux y aller. c'est 8 fois par semaine, ouais. Je veux y aller. Tout le mois de mars. C'est parfait. Ouais. T'amèneras ta mère. Je choque le show Oh. samedi, j'y vais. Amène ta mère, ouais, c'est le show. Ah, barnage. Max Leblanc faisait des shows à Sherbrooke, puis il y avait un full band qui te présentait. Puis là, lui, il avait la brillante idée, là, il avertissait pas l'humoriste, puis là, il dit bah, ben, viens chanter en finissant ton show. Là. Oh my God. Je sais pas c'est quoi la. Ah, mon band, c'est toutes les tunes. Ouais, mais j'en connais pas une tabac. C'est ça. Ça Je aussi, connais c'est des une tunes. forme de consentement. Obliger quelqu'un à parler. Mais je connais les tunes, mais je peux pas chanter. Je suis pas un chanteur. Même là, tu m'avais au moins.
tu sais, j'ai beaucoup d'expérience maintenant, alors j'avais une rythme qui était mieux qu'auparavant, mais pour moi, à chaque soir que je dois faire ça, je suis comme toujours comme... Tu cringe de l'intérieur? Ben, j'étais comme, c'est sûr qu'il cringe parce qu'il l'a jamais mis sur ses réseaux. Imagine-tu faire Je vous le dis, guys, allez le voir. Mais la vérité, c'est qu'avant, on n'avait pas le droit de le capter. Puis maintenant, ils ont changé les règlements, puis on dit cette section-là où tu chantes, ça, on peut le capter pour les Puis je suis ah ouais, c'est ça le jeu qu'on fucking joue ensemble. Ouais. Il te paye-tu plus depuis? Non. Fait que tu ferais pas chanteur masqué? Jamais pas. Tu sais quoi? Il y avait une demande pas chanteur masqué, il y avait une autre show, mais qui me demandait quelque chose. La voix. Puis moi, j'ai dit la vérité, je ne chante pas. OK, alors on veut pas de lui. Mais pour fun, si c'est drôle, je peux le faire. Mais si le monde pense qu'il va avoir une vraie chanteur, là, je veux pas le faire. Mais s'ils savent que ça va être drôle, je suis d'accord avec ça. J'aime ça. Je peux être le joke. Je peux être le bot du joke. Ça, je m'en fous. On peut rire de moi. J'aime rire de moi. Mais si tu penses que ça va être bon, je veux pas te décevoir. C'est juste ça. Ouais. Moi, j'étais surpris. Dans le bon sens du terme. Mais des fois, quand tu l'assumes que c'est mauvais puis tu y vas là-dedans, ça fait de quoi de juste drôle aussi. Ouais, ben pour eux, moi, je le fais encore. Parce que je vois que le monde est heureux. Ils aiment ça. Alors, s'ils aiment ça, je suis d'accord. S'ils sont what the fuck? Dans le temps, il y avait des soirées rigolades dans un bar de danseuses. Puis t'avais le temps le concours Sexy Boy, Sexy Girl. Oh, tabarnak. Puis je l'ai gagné Sexy Boy 4 semaines de suite juste parce que je m'assumais que j'avais un corps dégueulasse puis je la jouais puis j'étais drôle. C'est quoi ces concours-là, je veux savoir? Ben, c'est... En gros, t'as des gars puis des filles puis c'est les gars ensemble, les filles ensemble. Là, les gars commencent à faire le sexy sur stage puis les filles votent. Il n'y avait pas ça l'autre jour? Ouais, mais là, c'est de plus en plus rare, ce genre de soirée-là. Puis, tu sais, Sexy Girl, j'avais ma chum de fille, elle allait. Elle payait son école juste à gagner Sexy Girl une fois par mois. Là, parce que dans le fond, tous les gars mettaient de l'argent dans un chapeau. Oh, wow! Fait que là, les filles, ils se disaient, t'as 1800$ dans le chapeau. Là. Fait que là, la fille, elle va en montrer de la peau là, parce qu'elle le sait. Là. Mais tu sais, comment que ça marchait, ces concours-là? Parce que c'est un de mes amis qui animait ça. Ça pognait pas les deux... Non, même pas. Il s'appelait Étienne. Ça pognait pas les 2-3 premiers mois qu'il faisait ça. Fait que lui, il a engagé des danseuses. Mais ils leur ont dit, habillez-vous comme si vous étiez du monde de la foule. Montez sur stage. Puis ça finit que les filles, ils faisaient semblant de se battre pour l'argent. Puis ils avaient réussi à avoir 2000$ dans le chapeau. Fait que les filles se sont carrément mis 100% nus et ils se sont mangés sur stage. What the fuck? Ouais, fait que les trois... Ça, c'est dans une église? Non, c'est dans un bar. C'est un match de lutte. C'était au Balmoral dans le temps, Fairminds. C'était un bar qui s'appelait le Balmoral. Qui était pas un bar de danseuses, le pire, parce qu'on se situe au bar de danseuses après, mais cette semaine-là, les 6 mois d'après, je te garantis, là, le monde descendait de Québec. Partout pour aller voir cette soirée-là, c'était plein. Il fallait que tu réserves d'avance. Wow. Parce que, tu vas voir des filles que tu connais peut-être se manger sur stage, mais tu sais, c'était complètement arrangé. Là, mais le monde ne savait pas. C'est ce qu'on devrait faire. C'est la lutte. C'est la lutte. C'est du stand-up instantané. Il devrait reprendre le concept. C'est du stand-up, puis du stand-down. C'est beaucoup de stand-down. Ben, Faf, je veux te dire encore une fois, merci d'être venu. Merci. Au Frenchcast, à mon podcast que j'aime beaucoup, puis j'aime te recevoir. Rosalie, c'est ta première fois ici. Oui. Merci de venir avec Faf. Ça fait plaisir. Ouais, elle m'a dit cette dernière minute, ça te dérange-tu si je viens avec Faf? Non, mais elle l'avait demandé avant. Hein. Ouais. Donc, let's go. Mais je voulais pas m'inviter. Il me dit oui, mais bon, dans le podcast, elle dit je sais pas, mais Pantelis, il me fait peur, il m'intimide avec ses yeux. Puis... C'est que t'as dit, je t'intimide, c'est ça que non. Là, je me sens juste vu que ta mère tripe dessus, va-tu falloir que je l'appelle Daddy? C'était Dad. Alors, merci. Tous vos liens sont déjà dans la description. Allez voir Faf et allez suivre Rosalie. Merci. Merci.